Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de logging. Donc vous savez, à partir de la 5.6, Laravel a mis un vrai système de logging en place sur ce framework qui nous permet d'avoir différents drivers pour envoyer nos logs à d'autres services. Donc le principal driver qu'on utilise c'est single qui permet d'envoyer à un fichier, donc le fichier que vous connaissez bien, storage logs laravel.log. Il y a également stack qui permet d'envoyer à plusieurs drivers, donc on peut lui dire envoie à single mais également à Slack et également à syslog par exemple. Donc, il y a déjà un driver Slack qui existe et qui est fonctionnel avec Mattermost. Parce que moi, j'utilise Mattermost et pas Slack, mais Mattermost est compatible avec les webhooks, donc j'aurais pu utiliser le driver Slack, mais je ne le trouve pas très expressif et il n'envoie pas toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, j'ai décidé de faire un driver spécifique. Alors, si vous vous rappelez dans les dernières vidéos, j'avais parlé quand même de comment j'utilisais Mattermost déjà pour loguer mes exceptions avant même la 5.6. Donc, j'avais un système de notification, donc avec le système de notification, dès qu'il y avait une exception dans la fonction report, ici, je demandais si je devais report l'exception, et je levais l'exception, la notification exception occurred. Et la notification exception occurred, c'était une notification classique qui utilise mon package de notification de Mattermost et qui me permet justement de récupérer un Mattermost message avec la stack trace, etc. Donc ça, c'était mon première action. Mais depuis que la 5.6 est sortie, je me suis toujours dit, il faudrait vraiment que je puisse utiliser ce nouveau système de logging pour créer un custom driver. Parce qu'il est possible de créer des custom drivers. Donc si je descends un petit peu, on peut soit utiliser Monolog, donc un custom Monolog handler, donc ce qu'ils appellent ça. Donc c'est un petit peu un terme barbare, mais en fait Monolog, c'est le système de log que tout le monde utilise en PHP, et on peut créer des drivers pour Monolog. Et donc là, on pourrait dire à Laravel, utilise-moi Monolog, et puis je te donne un handler spécifique. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, mais j'aimais pas trop l'interface ici, avoir handler with pour les paramètres. Je trouvais ça pas très clair. Je préférais avoir un système qui soit un peu plus clair comme il y a pour Slack ou pour syslog ou pour tous les autres drivers qui sont intégrés par défaut avec Laravel. Du coup, je me suis plutôt penché vers le Creating Channels via Factories. Et donc, j'ai créé un nouveau driver custom cette fois-ci où je lui passe via et ensuite, je peux passer les options directement en dessous. Donc, je vais vous montrer juste comment ça fonctionne au niveau d'une application. Donc si on va sur mon logging.php, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté Mattermost ici dans les channels autorisés, enfin dans les channels de ma stack. Et j'ai rajouté mon nouveau driver Mattermost avec driver custom via Mattermost Logger. Donc Mattermost Logger, c'est la classe justement qui est dans mon package externe, qui est open source et que vous pouvez utiliser. On lui spécifie le channel dans lequel on veut envoyer les logs, l'icône qu'on veut pour le bot, et les mentions, donc quand il y a un gros problème, quand il y a un log qui est assez sévère, à qui on envoie les mentions. Donc là, c'est à tout le monde qui est présent, en plus de moi pour que je reçoive un mail, etc. Donc ça, c'est juste ce que j'ai dû faire comme modification. Et ensuite, pas grand-chose d'autre finalement. Rajouter dans mon composer.json le nouveau package. Et j'ai pu du coup supprimer pas mal de choses, parce que j'ai pu supprimer effectivement mon exception occurred, là, cette notification-là. Et également une autre notification que j'utilisais qui s'appelait text, qui me permettait juste d'envoyer du texte à Mattermost. Donc au lieu de maintenant d'utiliser texte, si je vous prends ici par exemple, au lieu de faire helpdesk error et helpdesk log qui utilisaient cette notification texte, maintenant j'ai plus qu'à faire logger error et logger info. Donc c'est une chose de moins dans mon application à gérer. C'est quelque chose avant qui n'était pas, on va dire, native. Et maintenant j'utilise le système de log classique. Et si un jour je veux changer de Mattermost à Slack, j'ai juste passé Mattermost à Slack et tout fonctionnera de la même manière. J'aurai plus à toucher mon code. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai développé, cette application. Donc comme je vous l'ai dit, au début, j'étais parti sur un handler de Monolog. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était bien pratique, les handlers de Monolog. Donc je l'ai quand même gardé, mais je l'ai caché derrière une classe, on va dire, un peu plus abstraite, qui permet justement de créer ce handler via Laravel. Donc cet handler, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer une instance de Mattermost, donc qui permet d'envoyer des messages à Mattermost, et les différentes options qu'on peut lui passer. Donc ça, c'est une petite astuce déjà que je voulais vous montrer. C'est que je vais utiliser la fonction EureMerge avec un premier tableau qui contient toutes les valeurs par défaut, on va dire, de mes options. Et ensuite, je vais merge les $options qui sont passés par le client. Et en fait, la fonction EureMerge va prendre les clés du deuxième tableau et les mettre dans le premier tableau. Donc c'est plutôt pratique quand on a des valeurs par défaut. C'est une astuce que j'utilise souvent. Donc là, j'ai toute la liste de mes valeurs par défaut et ensuite, on peut réécrire n'importe quelle valeur par défaut via le tableau options. Donc on voit que déjà je choisis des options, on va dire classiques, à part webhook qui est obligatoire. Le channel par défaut c'est le channel principal, le username est déjà correct, et les level mention et tout ça est déjà bien configuré pour qu'on n'ait pas besoin de s'en soucier forcément, mais on peut les modifier si on a besoin. Ensuite on a juste une fonction dans un handler Monolog, on a juste une fonction write qui permet d'écrire un $record. Donc un $record c'est un objet, un tableau qui contient différentes informations sur
sur le log à écrire, on va dire. Donc la première information dont on a besoin, c'est le level. Et donc justement, là, je vais regarder si on est en dessous du level autorisé. Par exemple, si on ne veut pas envoyer sur Mattermost tous les debugs et tous les trucs qui sont bas niveau dans les logs, tous les trucs dont on s'en fiche un petit peu, et bien dans ce cas-là, je return directement pour ne pas avoir à spammer tout de suite mon Mattermost. Ensuite, une fois que cette vérification première est faite, je vais créer mon message. Donc je vais le créer à partir du tableau record, mais également des options passées par l'utilisateur parce qu'il y a quelques petites informations intéressantes là-dedans. Et enfin, une fois que j'ai créé mon message, je vais l'envoyer à Mattermost en récupérant le webhook des options. Donc je vais envoyer le message sur le bon webhook. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, mon Mattermost Logger, c'est lui qui va faire un petit peu le travail de créer cette classe Mattermost Handler. Donc elle est vraiment très simple. C'est une classe qui est récupérée depuis le container de Laravel. Donc je peux injecter ici les dépendances, donc c'est parfait. Comme ça, on a un peu dans notre App Service Provider définir comment on crée un Mattermost. Et ensuite, c'est passé directement au constructeur de ce Mattermost Logger. Et le invoke de cette classe, il récupère juste les options et je vais créer un new monologue avec mon Mattermost Handler. Donc c'est vraiment juste une petite classe wrapping, je ne serais même pas obligé de la faire. Vous voyez, on peut directement utiliser le handler classiquement. Mais je préfère l'interface pour ça, pour l'utilisateur, je trouve que c'est plus clair. Et enfin, il y a la dernière classe qui est la classe message, qui est vraiment la classe qui contient le plus gros du travail. Et donc, je vais créer un message builder, qui est en fait le message lui-même est un message builder. Et on va récupérer ensuite les différents éléments qu'on doit attacher au message. Donc, la première chose, c'est de créer le message de base. Donc, je vais créer un message Mattermost classique avec le bon channel, le bon username et le bon icône. Donc, ça, c'est vraiment la base. Ensuite, je vais rajouter un titre, donc qui va être le message du log, on va dire, vraiment quelque chose de plus simple. Donc c'est un attachment qui a juste le texte, qui a le titre du log. Donc là, la même chose, on va devoir faire quelques petits traitements pour le title. Je vais mettre le level du log, donc si c'est debug, si c'est error, etc. Donc je vais mettre en gras. Et ensuite, je vais mettre le message du log. Et si on doit mentionner quelqu'un, c'est là où je vais rajouter le ping avec les différentes mentions à la suite. Donc je vous montrerai après à quoi ça rend réellement dans Mattermost et vous verrez c'est assez propre et c'est assez clair, assez lisible. Donc si on doit ping, donc ça c'est should mention, c'est si le log est d'une certaine sévérité. Donc si on a juste des infos, on peut les envoyer à Mattermost, mais on n'a pas envie forcément de notifier les gens. Par contre, si on a une erreur, une exception, là on veut mentionner les gens pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Donc c'est là où le should mention fait le travail. Donc là, voilà, c'est surtout du formatage, on va dire. Par exemple, le should mention va juste rajouter les arrobas devant chaque personne. On va implode par la virgule pour mettre les différentes personnes les unes à la suite des autres. Donc vous voyez, il y a quelques petites choses à ce niveau-là. Donc si on revient au début, donc j'ai ajouté le titre qui contient le message. Enfin, d'abord le level du log, ensuite le message et enfin potentiellement les pings. Ensuite, on va ajouter les exceptions, parce que potentiellement, c'est quelque chose de très important, les exceptions, et avec Laravel, elles sont loguées d'une manière un petit peu particulière, donc je les rajoute d'une manière un peu particulière. Donc si je vais dans Add Exception Attachment, je vais d'abord récupérer l'exception, parce qu'en fait, quand on envoie une exception via les logs de Laravel, dans le record, donc le record, c'est le tableau qui est envoyé à monologue classiquement, on a une clé contexte, et dans cette clé contexte, on a une clé exception. Et dans cette clé exception, on a vraiment l'exception, la classe exception, donc qui nous permet de récupérer pas mal d'informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vérifier si elle existe, et si elle existe, je vais l'enlever du contexte, parce que je ne veux pas avoir la rafficher après. Parce que dans le contexte, il peut y avoir d'autres choses. En fait, dans ce tableau de contexte, il n'y a pas forcément que l'exception, il peut y avoir aussi d'autres informations. Donc s'il y a d'autres informations, je veux enlever l'exception pour ensuite pouvoir afficher les autres informations clairement à la suite. Ensuite, je vais ajouter l'exception, donc à ce niveau-là. Et donc, pour ajouter l'exception, tout simplement, je vais ajouter la stack trace. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est avoir la trace de l'exception. Donc, je vais l'ajouter en attachement. Il faut bien sûr que je la formate un petit peu parce que des fois, ça peut être vraiment très long. Et du coup, je vais la limiter par le max attachment length pour pas qu'on ait que Mattermost refuse le message parce qu'il est trop long. Ça peut arriver, c'est 7000 caractères, donc c'est beaucoup, mais ça peut vite arriver avec les stack trace. Donc une fois qu'on a rajouté les exceptions, il ne nous reste plus que justement ce record context et il nous reste à afficher toutes les autres choses qui sont dans ce record context. Donc là, je vais faire un petit peu le filtre, enfin la boucle et en fait, je vais rajouter via Mattermost, on peut rajouter une sorte de tableau, demi-tableau et donc tout ce qu'il y a dans contexte, je vais l'afficher en clé valeur dans un tableau. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut faire des tableaux longs et des tableaux courts, mais je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Mais voilà, tout ce que ça fait, c'est juste rajouter les différentes valeurs qui sont dans le contexte. Donc par exemple, si j'envoie un log classique,
avec des différentes informations, par exemple l'email de la personne, l'user ID de la personne, elles vont s'afficher correctement dans Mattermost, les unes à la suite des autres. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Il y a quelques autres petites choses, par exemple, je mets un joli ici, on doit mentionner la personne, je mets aussi le message en rouge pour qu'il soit plus visible dans Mattermost. Mais voilà, c'est des petits détails, on va dire, mais c'est ce qui me permet aussi d'avoir quelque chose de joli et d'agréable sur mon interface de log. Donc maintenant, je vais vous montrer l'exemple, enfin, je vais vous montrer le package. Le package, il est là, il est disponible open source, vous pouvez l'utiliser. Et regardez un petit peu à quoi ça ressemble si on commence à loguer des choses. Donc on a bien sûr le log level, donc le info ici, qui contient, si c'est info, error, debug, critical, etc. Il y a différents niveaux de log. Le message, somme info. Pour l'instant, ce n'est pas un message critique, donc il n'y a pas les pings avec les différentes mentions. Et ensuite, tout ce que j'appelais les contextes tout à l'heure, c'est-à-dire que le user, c'est Alice, le other user, c'est ça. Et donc là, on voit que dans le contexte, s'il y a des sous-tableaux imbriqués, je vais les JSON en code pour que ce soit encore plus lisible, on va dire, dans les choses. Au niveau de l'URL, on voit que c'est quelque chose d'assez long, donc j'ai fait exprès d'avoir quelque chose d'assez long. Comme ça le met sur 2 colonnes, au lieu d'avoir que sur une seule colonne. Et si on a un message, une exception, un truc un peu plus critique, et bien là on voit error, on voit le message de l'exception, on voit les pings, et on voit la stack trace qui apparaît en dessous avec les bordures rouges parce que c'est un message qui est critique, qui doit être mentionné. Donc vous voyez, c'est assez simple. Au niveau de la configuration, il n'y a pas grand chose à faire. Driver custom, ma classe de log dans VIA et le webhook à récupérer ici à ce niveau-là dans config login. Dans le stack, on rajoute juste Mattermost. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avant, j'avais cette... alors si je vous remonte un petit peu, une autre petite amélioration du coup du fait d'utiliser ça, c'est qu'avant j'avais ce et app est égal à environnement prod, parce que quand j'étais en test, je ne voulais pas envoyer des messages à Mattermost. Maintenant, ça, je peux le gérer directement depuis mon .env. En fait, dans mon .env, donc si je vous montre, si je vous montre un logging ici, dans mon .env, je peux juste changer ce default. Au lieu d'utiliser stack, je vais utiliser single. Donc comme ça, je vais utiliser directement, je ne vais pas utiliser single et Mattermost, je vais directement utiliser que single. Donc je peux le mettre en test, en local, et juste en production, j'utiliserai stack pour pouvoir avoir toutes les informations. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a bien simplifié mon code, enfin bien simplifié. Ça a quand même un peu rendu les choses plus générales, plus natives. On voit que le commit ici m'a fait supprimer environ 100 lignes de code, et la bibliothèque n'était pas si longue à écrire, parce que si on regarde ici, la bibliothèque fait 144 lignes de code. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez simple à écrire, je l'ai écrit rapidement. Et donc je vous encourage, si vous utilisez un autre système, si vous avez n'importe quelle autre problématique à ce niveau des logs, d'essayer de vous renseigner sur ce genre de choses. C'est assez rapide à écrire et ça peut permettre de vous simplifier la vie par la suite et même simplifier la vie à d'autres personnes. Parce que moi par exemple, si d'autres personnes utilisent Mattermost, ils n'ont pas besoin de recoder ça, c'est open source, ils peuvent l'installer et l'utiliser directement. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à commenter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup dans une autre vidéo très rapidement sur Laravel.